votre magazine de valeurs. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro d'Afro-Synthèse Télévision dont j'ai le réel plaisir de vous la présenter. Je ne serai pas seule sur ce plateau, je serai accompagnée d'un membre de l'équipe de l'activité qui se déroulera pour ce 12 août 2023 à partir de 16h déjà au village Silkin. Mon invité est déjà sur ce plateau, donc je dis bonjour Monsieur Jospin. Bonjour Madame. Nous allons vous donner l'occasion de vous présenter au public, qu'ils savent au moins à qui ils ont affaire aujourd'hui. Merci. Déjà, ils ont affaire à une équipe de jeunes artistes bien sûr. Des jeunes artistes appelés connus sous le nom de Overside. Overside, en tout cas, c'est une entreprise. On peut le voir même comme un label des artistes que nous-mêmes, les jeunes, nous avons créé pour un peu pousser le jeune artiste à s'investir d'eux-mêmes, à savoir un peu et à connaître un peu plus leur ambition. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. Ok, merci. Comme je l'ai dit plus tôt, aujourd'hui nous allons un peu parler autour de l'exposition d'art, si je ne me trompe pas, qui se déroulera déjà pour le samedi prochain, donc le samedi 12 de ce mois, au village Silkin. Silkin, oui. Dans cette organisation, quel rôle vous jouez pour cette activité? Déjà, dans notre rôle, c'est ce que je venais de dire, nous sommes là un peu pour aider, d'abord propulser le talent de chacun. Parce que déjà, quand on parle d'artistes, nous voyons beaucoup de membres. Nous voyons des artistes musiciens, nous voyons des artistes peintres comme nous voyons des artistes, pas mal d'artistes. Mais nous, c'est un peu promouvoir un peu plus nos activités à nous, ce que nous faisons. Donc déjà, ça va aider plusieurs personnes à reconnaître un peu cette beauté de l'art que beaucoup pensent avoir perdu, vous voyez. Parce que si je peux rentrer en arrière dans des années un peu écoulées, vous voyez, l'art, c'est vendu comme de petits pains, vous voyez un peu. Et aujourd'hui, en tout cas, nous voyons que c'est un peu nous qui allons plus chercher les autres. Donc nous sommes un peu là pour un peu essayer comment dire déjà, revivre le redonner en fait, redonner encore plus d'espoir et donner encore plus de... retrouver un peu ces activités en fait auprès des gens. En fait. Ok, d'accord. Je suis sûre que les billets sont déjà en vente parce que j'ai vu il y a eu des billets et tout. Pouvez-vous nous indiquer les lieux précis pour permettre à ce que les gens puissent se procurer les billets pour assister à l'activité? Oui. Une fois arrivé à l'Académie de Beaux-Arts, là-bas, c'est vraiment notre maison, en tout cas. On en vend là-bas. Nous avons des points de vente à la station. Et déjà, si nous faisons aussi de livraison de billets. Hein. Déjà, vous pouvez voir dans l'affiche les numéros ci-dessous. En tout cas, vous n'aurez qu'à nous appeler, on pourra vous la livrer. D'accord. Comme l'a dit notre invité, les billets sont déjà en disposition, ils sont déjà disponibles, donc vous pouvez passer à l'Académie des Beaux-Arts pour vous en procurer et également à la station Centre Supérieur, si je ne me trompe pas, station Centre Supérieur, et il y aura un numéro affiché en bas de vos écrans pour vous permettre d'appeler et de faire les réservations de vos billets. Ce jour, pour le 12 août, quelles seront les activités qui seront présentées au public? Y aura-t-il seulement l'exposition juste de l'art ou y aura autres activités, autres surprises? Y aurait-il des invités qui seront là pour participer à cet événement? Oui, déjà l'art, la peinture va jouer déjà un grand rôle parce que nous serons déjà réunis pour ça. Nous aurons peut-être de la danse folklorique, des danses traditionnelles. Donc nous ne serons pas juste dans l'art on va plus vous montrer le tableau, nos peintures,
la sculpture, la céramique, tout ce qui va avec l'art, en fait, vous voyez. C'est un peu ça. Et oui, nous avons pas mal d'invités. Nous avons invité, si je peux citer leur nom, Bien sûr que si. le ministre du Travail, monsieur, son nom m'échappe, monsieur Atis. Monsieur Atis. Nous avons invité le président de la fondation Bana Saint-Jean, Jean quelque chose comme ça, c'est ça son nom si je ne me trompe pas. Nous avons invité le DG lui-même de l'Académie des Beaux-Arts, le DG Kalama, il sera avec nous. Et pas mal d'artistes musiciens aussi comme P. James, et il sera là avec son équipe bien sûr. Et pas mal de nos personnes nommées comme ambassadeurs ou ambassadrices seront avec nous. Donc beaucoup de personnalités en tout cas, que le nom m'échappe un peu, mais Ok, merci. Comme on le dit toujours, les belles choses ne traînent pas. Nous sommes presque à la fin de notre édition d'aujourd'hui. Quel serait votre mot de la fin pour cette émission? Un mot pour Afrosynthèse, un mot pour toutes ces personnes qui sont en train de vous suivre. Que allez-vous leur dire concernant l'activité? déjà pour Afrosynthèse, je vous dis merci pour l'accueil, une belle accueil, un joli studio, tout ça. Et merci aussi pour m'avoir aussi accueilli. Et déjà pour déjà pour l'événement, j'aimerais que beaucoup viennent. Nous avons vraiment besoin de montrer aux gens ce que nous sommes capables de faire. C'est que certains jeunes sont peut-être inconscients ou incapables de faire, qu'on peut aussi leur pousser à accompagner leurs rêves aussi en tout cas. Et merci encore une fois de plus à Afrosynthèse. Je demande aussi à beaucoup de gens de venir un peu partager avec nous, savoir un peu la source, tout ça un peu, tout ce qui va avec. Ok, merci. J'étais comme ça avec l'un des membres de l'équipe organisateur de l'exposition d'art pour le compte de la deuxième édition. Une seule date est retenue, le 12 août 2023. Je vous invite à venir nombreux. Les billets sont déjà en vente et à seulement 3 000 francs congolais, si je ne me trompe pas. Donc voilà, moi je vous dis déjà à très bientôt et surtout restez branchés pour la suite de nos programmes.